Je suis en train de voir quelqu'un valider sa prière par des acclamations. Valide ta prière par des acclamations. Vous dites merci. Vous dites merci. Merci Seigneur. Tu acclames et tu dis merci. Tu acclames, tu dis merci. Tu acclames et tu dis merci. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, une fois de plus nous venons à toi. Nous sommes dans cette dernière semaine de ce programme. Tu nous as convoqués depuis le 9. Et voilà que tu continues à cheminer avec nous. Père, nous te prions Jésus. Oh Dieu, que cette semaine apporte encore des révélations. Apporte la force, la vie de Dieu sur ton peuple que nous sommes. Père, que l'ombre du Tout-Puissant continue à garder cette église, à garder la ville et le territoire de Béni, à garder notre nation, à couvrir nos familles, parce que nous t'appartenons, Jésus. Saint-Esprit, viens encore. Cet après-midi, nous avons besoin de toi. Parle à nos cœurs et glorifie Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qui m'accorde de nous parler au cours de ce programme. Je dis merci au conseil et au pasteur pour cette marque de confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de l'année nous dit que nous devons jaillir. C'est l'année de nos jaillissements. Jaillissement divin. Un jaillissement qui vient de Dieu. Qui ne vient pas de n'importe où. Un jaillissement qui vient de Dieu. Et depuis le début de ce programme, le thème que nous développons nous dit: ton Dieu ordonne que tu jaillisses de vie. Ton Dieu ordonne. Dieu a donné un ordre à chacun d'entre nous individuellement, mais aussi collectivement en tant qu'Église de Dieu. Amen. À un moment donné, nous parlons également du débordement. Ton Dieu ordonne que tu débordes. Le dimanche qui a suivi le 31, on nous a dit: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Amen. Que tu débordes, que tu jaillisses, que tu sois puissant. Dans la pensée de Dieu, ces trois concepts cachent une seule vérité. C'est que le meilleur qui est en toi doit jaillir cette année. Amen. Amen. Quelque chose que Dieu a déposé dès le jour où il t'a connu. Cette chose doit sortir pour arroser ton environnement. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons, pendant ces quelques jours, nous allons développer sur un sous-thème
Katika hii masiku machache tutazungumzia mada fupi qui parle des 3 facteurs clés du jaillissement divin. ambayo inasema mambo 3 muhimu juu ya kutiririka ya kimungu. 3 facteurs clés du jaillissement divin. Mambo 3 muhimu ya kutiririka ya kimungu. 3 facteurs. Mambo 3. Et ces 3 facteurs, na hiyo mambo 3, on peut même dire 3 éléments, 3 piliers. Tunaweza sema msingi 3 de notre jaillissement divin. Au nguzo 3 ya kutiririka kwetu kimungu. Pendant ces quelques jours, nous serons en train de parler de la puissance. Muda wa hiyo siku kidogo tutazungumzia juu ya uwezo. Parce que le jaillissement cache l'idée de la puissance. Sababu kutiririka inaficha aina ya uwezo. C'est pourquoi dans Psaume 68, ndio maana katika Zaburi 68, le verset 28 ou 29 selon les versions, shairi ya 28 au 29 kufuatana na hali ya Biblia, la Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Biblia inasema Mungu wako anaamuru ya kwamba uwe mwenye uwezo. Il ne dit pas que tu sois fort, hakusema ukuwe na nguvu, que tu sois puissant, lakini anasema ukuwe mwenye uwezo. Parce qu'il est possible d'être fort sans être puissant. Sababu inawezekana ukuwe na nguvu bila kuwa na uwezo. Amen. Amina. Nous allons parler de la puissance. Tutazungumzia uwezo, facteur clé de notre jaillissement. Mambo muhimu ya kutiririka kwetu. Nous allons parler de la connaissance. Tutazungumzia ujuzi. La connaissance. Ujuzi. Si tu es puissant et tu n'as pas la connaissance, kama unakuwa na uwezo bila ujuzi, tu vas faire du n'importe quoi. Utafanya yote ambayo haistahili. Amen. Amina. Tu es puissant, una uwezo, mais tu n'as pas la connaissance. Lakini hauna ujuzi. Tu risques de jaillir n'importe comment. Inawezekana utiririke kwa hali mbalimbali. Ton jaillissement peut causer des dégâts. Kutiririka kwako inaweza leta tatizo. Amen. Amen. Tu as besoin de la connaissance. Unahitaji ujuzi. Et la troisième des choses, le troisième facteur que nous aurons à développer pendant ces quelques jours, na mambo ya 3 muhimu ambayo tutafasiria katika hii nous parlerons du dévouement. Tutazungumzia hamu au l'attachement au kuambatana qui produit l'adoration. Ambayo inaleta kuabudu. Qui produit l'adoration. Ambayo inaleta kuabudu. 3 facteurs clés. Mambo 3 muhimu. Plaise à Dieu que nous puissions tous ensemble bénéficier de ces instants que le Seigneur nous accorde. Haja yetu ni kwamba Mungu atusaidie tukubali hii ambayo Mungu anatupatia. Mais aujourd'hui, lakini leo, je serai en train de faire le lien entre ce que nous avons appris, nitakuwa nikunaambatanisha yale ambayo tuliosikia, ce que le Seigneur nous a dit, yale ambayo Mungu ametuzungumzia la semaine passée, juma iliyopita, avec ces 3 facteurs qui vont suivre. Kufatana na hiyo mambo 3 ambayo itafuatana nayo. Amen. Amina. Parce qu'il est important de recadrer, de mettre, de fixer les choses. Sababu ni ya muhimu kutia kila kitu kwa nafasi yake. De préciser, kuelewesha, d'harmoniser la compréhension. Na kutia usawa katika kuelewa. Parce que c'est important. Sababu ni ya muhimu. Il y a quelqu'un qui se disait, mais vous dites il faut déborder. Kuna yule aliyejiswali sasa namna gani naweza kutirika? Il faut jaillir. Inaomba kububujika. Il faut être puissant. Inaomba kuwa na uwezo. Bon, finalement le thème c'est quoi? Bon, sasa mada ni wapi? Alléluia. Amina. On est ensemble. Je tuko pamoja. Finalement le thème c'est quoi? Nous allons déborder, nous allons jaillir, nous allons être puissants. Mada ni nini? Tutatirika, tutafurika, tutakuwa na uwezo. Amen. Amen. Je venais de donner une réponse il y a quelques minutes de cela. Tayari nimeleta jibu kwa hiyo hii mambo. Pour dire, lorsque Dieu dit que nous devons être puissants, kusema kama Mungu amesema tutakuwa wenye uwezo, que nous allons déborder, au tutabubujika, que nous allons jaillir, au tutatirika, ça cache une seule vérité. Inaficha kweli moja. C'est ce que le pasteur nous a enseigné la semaine passée, la semaine antérieure. Ni yale ambayo mchungaji atufundisha juma iliyopita. C'est que le meilleur en toi doit sortir. Ni kwamba mazuri ambayo yako ndani yako inaomba itoke. Amen. Amen. Mais tout de même nous allons essayer un peu de donner un peu. Na tutajaribu kubaki pale kidogo. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons
mettre deux postulats. Deux postulats, on peut même parler de vérité. Mais je vais parler de postulats parce que un postulat, c'est comme une vérité qui est déjà établie. Et qui nous amène à l'accepter sans que cela ne soit contredit, mais qui s'affirme avec le temps, qui se découvre être la vérité. Amen. Amen. Lorsqu'on nous a parlé de cette source de jaillissement, le pasteur était en train de placer des postulats, des vérités certaines. Parce que bien aimé dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons nous a conditionnés à certaines vérités. Parfois nous acceptons les choses parce que c'est comme ça. Je vous donne un exemple. Nous tous, nous sommes d'accord que le chiffre est 2, ça s'écrit comme ça. Qui a déjà posé la question pourquoi? Pourquoi comme ça et pourquoi pas comme ça, pourquoi pas comme ça, ainsi de suite. Parce qu'un postulat a été posé. C'est devenu une vérité universelle. Et même lorsqu'on va à l'école, lorsqu'on vous demande d'écrire 2, vous allez écrire 2 de la même manière que tout le monde. Un postulat. En tant qu'enfant de Dieu, nous aussi nous plaçons de postulats. Parce que notre Dieu a fait la même chose. Lorsqu'il a rencontré le diable, alors qu'il était tenté, le diable pouvait dire, il est écrit. Le Seigneur pouvait lui dire, il est aussi écrit. Il était en train de placer des postulats. Il était en train de nous amener à une autre réflexion. Pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne soyons pas bornés selon la réflexion de l'homme. Avant de lire le passage clé de ce séminaire, vous allez voir plus loin. Là nous sommes dans Jean chapitre 4, n'est-ce pas? Lorsque la Samaritaine pouvait dire à Jésus, nous venons adorer ici, Jésus avait placé un autre postulat. Il dit, désormais vous n'allez plus adorer ici ni à Jérusalem. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il venait de placer une autre vérité qui est restée universelle. Alléluia. Amen. Et donc si je prie, même lorsque je suis en train de marcher, même lorsque je suis en train de faire la lessive, si j'adore en esprit et en vérité, je suis un bon adorateur. Un postulat. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, on va en placer 2 seulement. Mais avant toute chose, nous allons lire notre texte de base, Jean chapitre 4, 5 à 14. J'ai lu au nom de Jésus. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive?
Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Le premier postulat de départ que nous posons, c'est de dire que tout puits existant ne conduit pas forcément au débordement ou au jaillissement. Ne conduit pas forcément au débordement ou au jaillissement. Amen. Amen. Tout puits existant ne conduit pas forcément au débordement. Si vous regardez l'échange de Jésus avec la Samaritaine, cette femme était fière d'avoir un puits. Cette femme était fière de venir puiser sur ce puits. Et facilement, il pouvait parler à Jésus avec arrogance. Elle pouvait dire, au moins moi j'ai un puits, toi tu n'en as pas. Et ça c'était vrai. Le puits, elle en avait. Mais Jésus non. Amen. Amen. Et donc elle pouvait parler à Jésus avec assurance parce qu'elle savait qu'elle avait quelque chose. Mais toute son assurance était basée sur un puits. Mais un puits qui ne jaillissait pas. Un puits qui ne débordait pas. Raison pour laquelle elle avait encore besoin d'une cruche. Pour faire quoi? Pour puiser. Il y a de l'eau. Mais il faut encore la puiser. C'est pourquoi j'ai dit tout puits existant ne conduit pas forcément au débordement. Cette femme était accrochée à cela. Et on nous a parlé du puits de Jacob, de Sichem qui est Sichar, de Samarie et de Joseph. Juste pour nous montrer, bien-aimés dans le Seigneur, que ce n'est pas important de s'accrocher sur quelque chose qui vous demande de faire un effort supplémentaire alors que vous en avez à votre disposition déjà. Simplement parce que ce dont vous avez réellement besoin ne monte pas à la surface. Amen. Amen. Ne restez pas accroché à quelque chose qui épuise ta force. Lorsqu'elle échangeait avec Jésus, elle disait, nous venons adorer ici. Et donc c'était sur une montagne. Le puits était sur une montagne. Si ce puits pouvait lui donner de l'eau qui donne de la vie, elle devait monter. Pour ceux-là qui ont eu l'habitude de monter sur des montagnes, vous savez que plus on monte, plus on se fatigue. Et donc elle devait fournir suffisamment d'efforts pour venir puiser. En montant, elle avait une charge de moins. Mais tout de même, elle avait une charge parce qu'elle devait fournir un effort. Mais en descendant également, après avoir puisé pour rentrer en ville, elle descendait encore avec des charges. C'est pourquoi Jésus pouvait lui dire, si tu savais le don de Dieu, et celui qui te demande de l'eau, tu aurais toi-même, tu lui aurais demandé de l'eau.
par toi-même. Parce que l'eau que moi je donne ne pèse pas. Parce que l'eau que moi je donne, ce n'est pas un fardeau. Beaucoup d'entre nous, nous nous accrochons à des choses qui sont des fardeaux. Des fardeaux. Vous savez que ça vous tue, mais vous vous accrochez quand même. Avec espoir que ça va vous donner la vie. Vous savez que ça me tue. Ça vous tue à petit feu. Mais vous vous accrochez à cela. Le Seigneur dit viens. C'est comme quelqu'un qui fait de l'escroquerie un métier. Il sait que ça le tue. Mais il s'accroche quand même dans l'espoir que bon, si j'escroque une personne, 2 personnes, je vais construire une maison, je vais faire ceci. Mais ça le tue à petit feu. Mais il ne veut pas s'en débarrasser. Jésus était en train de dire à cette femme, tu t'accroches à quelque chose qui te tue. Parce que l'origine de cette eau que tu bois, elle est mauvaise. Alléluia. Nous sommes dans Genèse. Nous allons comprendre ce que je dis. Genèse au chapitre 35. Le verset 4. Genèse 35, le verset 4. La Bible dit ceci. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébinthes qui est près de Sichem. Amen. Amen. Ici, Dieu se révèle à Jacob. Il dit à Jacob, là c'est au premier verset, il dit Jacob, lève-toi et rentre à Bethel. Mais avant toute chose, tu dois te débarrasser de tous vos dieux là. Le patriarche avait les membres de sa famille qui avaient d'autres dieux. Et Dieu dit, vous ne pouvez pas venir à Bethel comme ça. Non. Débarrassez-vous de vos petits dieux là. Il a obéi. Il est venu vers sa femme, ses enfants, ses serviteurs. Il dit, donnez-moi vos dieux. Ordre de l'Éternel. Ordre de l'Éternel. Il a pris ses dieux. La Bible dit, Jacob les enfouit. La Bible ne dit pas que Jacob les détruit. Il dit, Jacob les enfouit près des térébinthes, à côté de Sichar. Ça veut dire dans cette contrée de Sichar. Les térébinthes sont des arbres dont la sève c'est de la résine. La résine. Il a enfoui cela au sol. Ça veut dire qu'il a pris les dieux. Il les a dédiés à la terre. Et cette femme qui venait, la Samaritaine, des siècles plus tard, celle qui était sûre d'avoir une eau qui apporte la vie. Je ne sais pas si elle le savait ou pas. Mais la Bible me dit qu'elle prenait de l'eau sur une terre où on avait enfoui des dieux. L'eau qu'elle prenait, au lieu de lui procurer la vie, cette eau était en train de la détruire. Amen. La Bible dit qu'il avait le premier mari qui est parti, le deuxième qui est parti, le troisième qui est parti, jusqu'à ce que le Seigneur lui pose la question, mais va m'appeler ton mari. Elle prenait de l'eau. Elle amène à la maison. Elle fait la cuisine pour son mari. Le monsieur mange. Se rassasie. Ensuite il dit merci.
Mais c'est fini entre nous. Et il part. En fait, c'est ce que cela signifie. Elle trouve encore un autre homme. Peut-être qu'ils ont fait le mariage, célébré. Et le monsieur vient à la maison. Elle monte encore. Elle prend de l'eau dans un puits dédié aux dieux que la Bible appelle les dieux étrangers. Elle prend. Elle amène à la maison. Elle fait la lessive. Son mari porte les habits qui ont été très bien repassés. Il dit, ma chérie, tu as très bien repassé. Mais comme je sors comme ça, est-ce que quelqu'un me comprend? Elle prend de l'eau dans un puits dédié aux dieux étrangers. Et donc ça ne pouvait pas produire la vie. C'est pourquoi même dans la sémantique, lorsque vous lisez le texte, Jésus dit ceci: moi je vais te donner de l'eau vive. Elle parlait de l'eau, mais Jésus parle de l'eau vive. Il y a une très grande nuance, bien aimé dans le Seigneur. Parce que toute eau ne produit pas la vie. Alléluia. Amen. Toute eau ne produit pas la vie. Ton eau c'est quoi? Ton eau c'est quoi? Est-ce que c'est ta santé, ton travail, tes relations? Par exemple, il y a des travails qui ne produisent pas la vie. Il y a des gens, lorsque vous touchez le salaire, les 30, au lieu de rendre grâce, c'est des migraines qui commencent. Bon, peut-être c'est déjà arrivé à quelqu'un ici. Il y a des gens qui ont trouvé du travail. Il s'est dit, mais Seigneur, j'aurais bien fait de rester même sans emploi. Parce que ce travail risque de me tuer. Il y a des gens qui ont eu de mariage. Lorsqu'il entre dans le mariage, il dit, Seigneur, s'il te plaît, montre-moi le chemin de la sortie. Ici, là, je ne peux pas rester. Même tout mariage ne procure pas la vie. Le problème, c'est que l'eau qui vient de ce puits, la source de cette eau est dédiée au Dieu. Et ce n'est que normal que cela ne déborde pas. Ce n'est que normal que cela ne jaillisse pas. Parce que ça vous tue à petit feu. Il y a des gens qui ont eu de l'argent. Mais pour avoir eu cet argent, il a commencé à tuer son père. Il sacrifie sa maman. Bon, peut-être son fils le tue aussi. Bon, à défaut de le tuer, il devient dingue là. Vous voyez un monsieur très riche là-bas, mais lorsqu'on ouvre la grille le matin, il y a un monsieur, un petit qui sort là-bas. C'est de la richesse qui ne produit pas la vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque Christ parle à cette femme, il dit, ne sois pas très sûr de l'eau que tu prends. Peut-être ça fait des années depuis ton enfance que tu montes ici. Non seulement c'est une charge, mais également ça te tue à petit feu. Alléluia. Amen. Ça vous tue à petit feu. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, ne t'accroche pas à quelque chose qui épuise ta force et t'empêche d'être épanoui. T'accroche pas. Ça épuise ta force et ça t'empêche d'être épanoui.
Parce que si c'est la bénédiction de Dieu, la Bible dit la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais comment toi, cette bénédiction s'est têtue? Ça t'épuise. Tu es devenu malade à cause de cette bénédiction. C'est que cela ne vient pas de Dieu. Alors il faut s'en débarrasser. Le pasteur a dit la semaine antérieure qu'il y a même des relations qu'il faut se débarrasser. Il faut laisser certaines relations. Parce que ça ne fait que vous créer des problèmes. Et donc vous n'avez même plus la paix du cœur. Vous n'avez plus la joie. Ça vous sert à quoi? D'avoir un carnet d'adresses, je ne sais pas moi, de 5 pages. Si toutes ces personnes-là vous créent des problèmes. Bien-aimé, avec Dieu, on est majorité. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu es seul, sache qu'avec Dieu, tu es majorité. Même si tout le monde te laisse, mais tu es seul avec ton Dieu là. Tu es majorité. Alléluia. Amen. 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 Tout puits existant ne produit pas forcément du débordement. Amen. Amen. Quel est votre puits? C'est pourquoi dans la pensée de Dieu, il pouvait dire à cette femme, il dit, moi j'aimerais que toi tu sois une source. Pas un puits. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a puits et puits. Deuxième postulat. Tout débordement n'est pas forcément du jaillissement. Mais tout jaillissement est un débordement. Alléluia. Amen. Le jaillissement suppose une force qui vient de dedans de vous. C'est cette puissance dont on a besoin pour jaillir de vie, pour manifester la gloire de Dieu. Mais tout débordement ne vient pas forcément d'une puissance. Pas forcément. Vous savez, si vous prenez un gobelet, vous avez une bouteille de 1,5 litre. Et vous prenez un gobelet de 50, 30 ou ainsi de suite. Vous commencez à verser de l'eau. Amen. N'est-ce pas? Vous êtes en train de transvaser. Vous vous souvenez des enseignements que nous avons suivis, n'est-ce pas? Si vous transvasez, vous allez remarquer que l'eau va monter dans le gobelet, ça monte, ça monte. Ensuite, ça sera plein. Si vous continuez à mettre de l'eau, il y aura débordement. Mais il n'y aura pas jaillissement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous prenez l'eau, vous mettez dans un gobelet, étant entendu que le gobelet soit un puits, le gobelet sera rempli. Et donc l'eau va déborder. Mais ce gobelet-là ne va pas vivre le jaillissement. Parce que le jaillissement suppose une puissance, une force. Il y a un potentiel qui est gardé quelque part. Ça monte, ça monte, ça monte en intensité. Et puis ça monte jusqu'à la surface. Ça va même au-delà du puits. Et les gens peuvent dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le jaillissement. Quelque chose qui vient du dedans de vous. Même si cela a été enfoui pendant longtemps. Mais lorsqu'il y a l'intensité de la prière, l'intensité dans la présence de Dieu, la force du Saint-Esprit commence à agir. Bien aimé, même si on avait mis des bétons, même si on a mis, je ne sais pas moi, des tonnes de sable,
S'il y a la pression de l'esprit comme ça, ça monte, ça finira par jaillir. Alléluia. Amen. Il y a des débordements qui ne sont pas du jaillissement. La pensée du débordement, ça veut dire lorsque vous avez déjà jailli en intelligence, en richesse, en santé. Maintenant, il faudra que cela soit perpétuel. Et c'est là que la notion du débordement rejoint le jaillissement. Alléluia. Amen. Et dans ce domaine-là, bien aimé, nous disons qu'il faut interroger les sources de débordement. Es-tu le fruit d'un effort humain? Ou bien tu es l'effort d'un sacrifice divin? Parce que je peux être là en train de verser de l'eau dans le gobelet, puisque ça vient de moi, homme, avec toutes mes imperfections. À un moment donné, je peux dire c'est fini. Je ne veux plus verser de l'eau. Amen. Amen. Si j'estime que ce gobelet est rempli jusqu'à la surface, je dis stop, je ne verse plus. Le gobelet ne sera pas réclamé. Le gobelet ne peut pas marcher, protester, parce que c'est moi qui ai décidé. J'ai dit là c'est fini. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous devez savoir que la volonté de l'homme est limitative, mais pas celle de Dieu. La volonté de l'homme est limitative, mais la volonté de Dieu n'est pas limitative. C'est pourquoi il pouvait dire à cette femme, l'eau que je te donnerai deviendra une source en toi, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire si tu débordes aujourd'hui en grâce, en intelligence, si on dit toi tu es intelligent, ton intelligence tu vas les donner à tes enfants, à ceux-là qui viendront après, et des générations qui vont suivre. Amen. Amen. C'est comme ça, non limitatif, ce qui vient de Dieu. Non limitatif. Mais pour un homme, c'est pourquoi j'ai posé la question, quelle est la source de ton débordement? Il y a des gens qui se sont appuyés pendant longtemps sur des hommes, sur un oncle, un frère. Mais le jour où ils ferment le robinet, tu n'auras plus d'eau. Alléluia. Les jours où ils ferment le robinet, ou bien tu as l'habitude d'aller chez quelqu'un, il te donne à manger, vous parlez. Mais puisque sa volonté est limitative, un jour tu peux venir comme ça, il ferme la porte. Il dit tu n'entres plus. Et il y a même des gens qui sont très méchants, ils n'ont même pas d'explication à te donner. Tu n'entres plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'entres plus. Vrai ou faux? Parce que la volonté de l'homme est limitative. Alléluia. Amen. Combien nous avons des gens parfois qui se compliquent de soi comme ça? Il était bien avec vous aujourd'hui, demain il se complique de lui-même. Hier là il était gentil, il donnait. Quelques temps après, il ne donne plus. Je me souviens, en 2006, lors des élections, il y avait un député. Je ne cite pas son nom, mais on l'appelait, parmi les slogans de sa campagne, il disait que, voilà, après ça t'a laté. Bon. Si tu es lingala, après ça t'a laté, il donne ça. Analetaka bila kuona. Amen. Après ça t'a laté. Analetaka bila kuona. Alors qu'on était
Juste à quelques semaines des élections là. Mais le monsieur passait, il donnait de l'argent. Il suffit de dire seulement président, il donne. Il suffit de dire seulement non, sur notre avenue là-bas il y a un petit pont, il vient. Il suffit de dire vraiment ce jour-ci je n'ai pas mangé, il vient. Mais le jour où il a été élu, après Satan la tessili. Parce que la volonté de l'homme est limitative. Ne vous accrochez pas à la volonté d'un homme. Ne vous accrochez pas à la source que soit un homme. Jacob, patriarche, on te demande de te débarrasser de ces choses. Tu pouvais les détruire. Parce que tu connais la loi de Dieu. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il va le mettre sous terre. Il va le placer sous terre. De telle sorte que toutes les personnes qui sont venues par la suite, ils pouvaient être sûrs que nous prenons de l'eau de Jacob, de notre père. Mais la vie en soi ne pouvait pas avancer. Vous savez le mécanisme que nous avons aujourd'hui, même avec la régie des eaux, où l'eau nous arrive jusqu'à la maison. On place des tuyaux de canalisation partout. En fait, c'est pour réduire la charge. Pour éviter que nous tous, nous puissions tous aller à un même endroit pour puiser. Il faut que l'eau arrive jusqu'à nous. Alléluia. Mais vous allez voir, même à ce niveau-là, si tu ne payes pas ta facture, on coupe. Parce qu'en fait, tout ça est fonction de la volonté de l'homme. C'est de la nature même de l'homme. C'est comme ça que l'homme fonctionne. Que ce soit votre père, votre mère, votre femme, votre mari, ou même vos enfants. Vous pouvez avoir éduqué vos enfants, vous avez payé de la maternelle jusqu'à, c'est pas moi, à l'université, vous avez fini. Et c'est vous qui avez cherché du travail pour lui. Et même pour se marier, vous avez donné l'argent. Mais un jour, même à votre absence, pour vous aider à un moment donné, s'il n'a pas Dieu, j'espère que ces gens-là ne sont pas ici. Il peut dire, pas maintenant, je suis fatigué. On verra. On verra. C'est la nature de l'homme bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je disais il faut interroger nos sources. Qui est la source de ton débordement? Qui est la source de ton jaillissement? Écoutez ce que le peuple de Dieu pouvait dire. Nous sommes dans Ézéchiel au chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Du 1er au 4e verset. Vous allez voir Ézéchiel qui était aussi en déportation avec les autres. Il était parmi ceux-là qui demandaient à Dieu, Seigneur, nous sommes encore des esclaves. Les esclaves. Tu nous avais donné Canaan. Mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur était en train de répondre à Ézéchiel. Il dit ceci: la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Il dit ceci. Le verset 3 et 4, c'est très intéressant. Il dit, tu diras ainsi, parle le Seigneur, à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es de pays de Canaan. Ton père est Essien, était amoréen, et ta mère était Essienne. 4. La Bible dit ceci. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, tu n'as pas été lavé dans l'eau.
pour être purifié. Troisième des choses, tu n'as pas été frotté avec du sel. Quatrième des choses, tu n'as pas été enveloppé dans des draps. Amen. Amen. Ézéchiel dit, nous sommes toujours des esclaves. En déportation aujourd'hui, demain, ainsi de suite. Alors je vais interroger mes sources. Nous sommes peuple de Dieu. Tu nous as donné Canaan. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il dit, toi là, oui, tu vis à Canaan. Mais je te rappelle, à ta naissance là, tu es de Canaan. Qu'est-ce que cela nous amène à comprendre? Si vous lisez dans Genèse au chapitre 9, 18e, au 25e verset, 25e verset, là nous sommes après le déluge. Déluge. Garika. Noé est allé boire. Nuru akaenda. Il est allé boire. Akaenda kunywa. Il a bu, il a bu. Akakunya, akakunya. À telle enseigne qu'il s'est même déshabillé. Wakati fulani akakuwa uchi. Amen. Amen. Lorsqu'il s'est déshabillé, alipo jiacha uchi, un de ses fils qui s'appelle Cham, mmoja wana wake aliitwa Shama, il est venu, il a vu sa nudité. Akafika akaona uchi wa baba yake. Lorsqu'il a vu sa nudité, alipoona uchi wake, il pouvait peut-être se limiter lui seul à faire quoi? À couvrir son père. Angeliweza hata kufunika baba yake. Il est allé dire à d'autres. Lakini akaenda eleza kwa wengine. Le vieux est tellement ivre, regardez comme ça. Baba amelewa sana, tazama amekuwa uchi. Amen. Amen. Les autres sont venus, ils ont couvert leur père. Wengine wakakuja wakafunika baba yao. Parce qu'il n'était pas permis de voir la nudité d'un père. Sababu ya kuruhusiwa kuona uchi wa baba. L'ancien Baruch nous a dit ça hier et le vendredi. Parce qu'il y a une malédiction lorsqu'on voit la nudité d'un père. Mais après quelques temps, Noé s'est réveillé. Et on lui a dit ce qui s'est passé. Et au lieu de maudire ou de sanctionner celui qui a vu, il a sanctionné celui qui n'a pas vu. Est-ce que nous pouvons lire ça? Lisons pour que vous compreniez. Quelqu'un peut dire, Seigneur, mon problème, mon problème, mon problème. Tu dois interroger la source. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci à partir du verset 18. À 25. Mais nous allons lire seulement 25. La Bible dit ceci. Et il dit, là c'est Noé qui parle. Il dit, maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Alors que Canaan n'était que le petit-fils. C'est son père qui a vu la nudité de son grand-père. Mais lorsque la malédiction est venue, la malédiction est tombée sur le petit-fils. Au lieu que cela tombe sur celui qui a commis la faute. Et le peuple d'Israël pouvait dire, Seigneur, nous sommes toujours esclaves, toujours esclaves, toujours esclaves. Mais cela vient d'où? Ça vient des générations avant. Ça vient des siècles avant. Quelqu'un a péché. Lui-même n'a pas porté le fardeau. Mais cela est retombé sur des générations qui ont suivi. Alléluia. Il faut interroger nos sources. Au lieu que la malédiction tombe sur celui qui a péché, cela est tombé sur celui qui n'avait pas péché. Et des siècles plus tard, il se pose la question, Seigneur, pourquoi nous sommes toujours là? Et ici Dieu dit à Ézéchiel, dès par ta naissance, le jour où tu naquis, ton cordon n'était pas coupé. Le cordon de l'esclavagisme continue à te poursuivre.
Aussi longtemps que tu n'as pas coupé les cordons de la malédiction. Même lorsque tu es en Jésus-Christ. Même lorsque tu pries. Si ce cordon n'est pas coupé, la malédiction va te suivre. Le problème c'est quoi? C'est la source. Et ici Dieu est en train de dire à Ézéchiel, il faut couper les cordons. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Je ne sais pas si tu es lié à quel cordon, par rapport à quel problème de ta vie. Mais je déclare au nom de Jésus que tout cordon de la malédiction qui attache ta vie à la mort, aux pleurs, aux pleurs, aux humiliations, que cela soit coupé au nom de Jésus. Que le cordon de la malédiction soit coupé au nom de Jésus. Que le cordon de l'échec soit coupé au nom de Jésus. Que le cordon de célibat soit coupé au nom de Jésus. Que le cordon de la mort soit coupé au nom de Jésus. Que le cordon de la stérilité soit coupé au nom de Jésus. Que le cordon de l'humiliation soit coupé au nom de Jésus. Et j'ai dit cela au nom de le cordon doit être coupé. Es-tu le fruit d'un effort humain? Es-tu le fruit d'un effort humain? Ou le fruit d'un sacrifice divin? Bien-aimé, le jaillissement divin, c'est aussi quitter la nature du puits à celle de la source. Parce que la volonté de Dieu est de faire de nous des sources dont le renouvellement de grâce. Le renouvellement de grâce va jaillir à toujours. Va jaillir à toujours. Parce que lorsqu'on parle du jaillissement, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que nous puissions vivre le renouvellement. Il faut que tu vives de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions, de nouvelles rencontres, des choses qui vous permettent d'aller loin, des bonnes rencontres qui vous permettent d'être épanouis. C'est ça aussi le jaillissement, bien-aimé. La Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40, verset 31. Ésaïe 40, 31. La Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme de l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent mais ne se fatiguent point. Je vais dire à quelqu'un cette année 2022, tu seras en train de marcher, tu ne vas pas te fatiguer. Tu vas commencer à travailler, toi tu ne vas pas échouer. Tu vas vivre le renouvellement des grâces. Tu vas vivre le renouvellement des succès. Tu vas vivre le renouvellement de l'élévation. Tu vas vivre le renouvellement dans tous les domaines de ta vie. Car il dit ceci: je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Reçois cela au nom de Jésus. Que le renouvellement de la grâce te localise. Que le renouvellement de la bonté de Dieu te localise. Que le renouvellement du succès te localise. Que le renouvellement des rencontres fructueuses te localise. Dans le nom de Jésus, recevez cela au nom de Jésus. Le jaillissement, c'est vivre le renouvellement. C'est pourquoi Dieu dit au verset 14 de Jean 4, il dit l'eau que je donnerai deviendra en lui pas un puits, mais plutôt une source. L'eau que je te donnerai, femme samaritaine, il faut que cela devienne une source en toi. Que tu sois une source.
Parce que si tu as un puits, on peut venir mettre du sable. On peut venir jeter de la saleté. Quelqu'un qui ne t'aime pas, il peut venir jeter même le crapaud. Parce que lorsqu'on jette de la saleté, et par la suite on va puiser de l'eau, ça sera de l'eau, mais ça ne sera pas de l'eau vive. Ça sera de l'eau, mais ça ne va pas procurer la vie. Ça va procurer des maladies hydriques. Ça va procurer des choléra et autres. Bien aimé, la pensée de Dieu est que le choléra spirituel ne t'atteigne pas. Toi, tu dois boire de l'eau vive, l'eau qui procure la vie. Partout où tu marches, tu communiques la vie. Partout où tu te retrouves, tu communiques la vie. Partout où tu vas, que ce soit au marché, que ce soit en famille, en voyage, je ne sais pas moi où, que tu communiques la vie. C'est ça la volonté de Dieu. Imaginez quelque chose alors que je suis en train de chuter. Vous savez, dans le livre de Genèse au chapitre 26, à partir du verset 15, jusque par la suite, c'est l'homme d'Isaac. La Bible dit, après s'être enrichi, il est devenu fort riche. Les Philistins sont venus. Ils ont pris du sable. Ils ont pris toute la saleté du monde. Ils ont jeté dans le puits. Et ils ont enterré le puits. Amen. Ensuite, ils lui ont dit ceci. Va-t'en de chez nous. Tu es devenu très riche. La Bible dit il s'est déplacé. Lorsqu'il s'est déplacé, il a creusé encore un puits. Et ils sont encore venus. Les bergers des Guérard sont venus quereller ces bergers à lui. Il dit, moi je ne vais pas me battre avec vous. Vous avez besoin du puits? Prenez. Il se déplace encore. Il creuse encore un puits. Et ils sont encore venus. Il dit, moi je ne vais pas me quereller. Prenez encore. Et il s'est déplacé jusqu'à arriver à un autre endroit. Il a puisé. La Bible précise très exactement ceci, qu'il a trouvé de l'eau vive. Il a trouvé de l'eau vive. Et lorsqu'il a trouvé de l'eau vive, les bergers de Guérard ne pouvaient plus se quereller avec ces bergers. Il dit ici c'est Rehoboth. Je prie que ton Rehoboth arrive au nom de Jésus. Que le Seigneur te localise là où il te met au large. Là où tes ennemis ne peuvent pas venir te quereller. Là où tes ennemis ne viendront pas mettre je sais pas moi, des conflits autres contre toi. Que le Seigneur te mette au large tout au long de cette année. Si tu commences une activité, que le Seigneur te mette au large. Si tu commences une relation, que le Seigneur te mette au large. Même si tu commences les études, je parle à un étudiant, que le Seigneur te mette au large. Si tu commences un voyage, que le Seigneur te mette au large. Dans le nom de Jésus, vivez vos Rehoboth en cette année 2022. Je vous donne un dernier exemple et je vais chuter par là. Le jaillissement suppose une puissance. Et le Seigneur veut que nous ne soyons pas de puits, que nous soyons de sources. J'étais en train de réfléchir sur un désert. Et la géographie nous enseigne que même dans des déserts on trouve des sources qu'on appelle des oasis. Amen. Qu'on appelle des oasis. La semaine dernière, j'étais en train de suivre un documentaire sur la Mauritanie. On était en train de parler de vestiges des temps anciens. Des bâtiments, de rois et autres. Puisque ça s'est trouvé dans le désert. Le désert est venu. Le désert a couvert tous ces bâtiments-là. Le désert a
couvert tous ces vestiges-là. C'était des temples de rois, des dignitaires. Mais le désert est venu et a couvert toutes ces choses. Dans ce documentaire, il y a quelque chose. On a montré un oasis. Et on dit ceci. Depuis les temps immémoriaux, l'oasis, qui est tempête de vent, qui n'y ait pas tempête de vent. Même lorsque le sable s'est accumulé, ça s'appelle la dune. Lorsque le sable monte, ça s'appelle la dune. Même si ça monte, ça monte, ça monte. Mais puisqu'à cet endroit-là, dès le commencement, il y avait une source, la puissance commence à agir. Et l'eau commence à s'effrayer de chemin. Ça s'effraie le chemin. Ça s'effraie le chemin. Ça s'effraie le chemin. Jusqu'à apparaître, malgré la dune, malgré que le sable a couvert, puisque c'est une source qui doit communiquer la vie dans son environnement. La source ne peut pas rester cachée. La source doit produire la vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si ta vie a été placée sous des couches de malédiction, même si ta destinée a été placée sous des couches de malédiction, le Seigneur te dit cet après-midi, il veut que tu sois une source. Malgré la malédiction, tu seras en train de te frayer le chemin. Fais avec moi ceci, je ferai le chemin. Tu te ferais le chemin, tu te ferais le chemin, jusqu'à ce que tu vas apparaître. Et j'ai dit à quelqu'un, au nom de Jésus, en cette année 2022, tu vas jaillir au nom de Jésus. Que l'ennemi le souhaite ou pas, que l'ennemi le souhaite ou pas, que les méchants se réjouissent ou pas, même si les gens se regroupent contre toi, même si on place des couches et des couches de malédiction, même si on prononce des paroles, la Bible me dit, tu condamneras toutes ces paroles. Parce que toi tu es de la nature de Dieu. Toi tu es de la nature de Dieu. Tu vas te frayer le chemin. Là où les autres ne passent pas, toi tu vas passer. Là où les gens ne réussissent pas, toi tu vas réussir. Là où les gens ne se retrouvent pas, tu vas te retrouver. Parce que toi tu es une source. Et la puissance de Dieu, par la vertu du Saint-Esprit, va te toucher au nom de Jésus. Et tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter, jusqu'à ce que tu vas jaillir au nom de... Je ne sais pas ce que tu as retenu, mais j'aimerais que quelqu'un dise un mot à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, moi je vais jaillir. Parce que le Seigneur a déjà parlé. Il dit, j'ordonne que tu jaillisses. J'ordonne que tu sois puissant. Que la force de l'esprit t'amène à jaillir. Quel que soit l'environnement, que tu jaillisses de vie. Tu es en train de te mettre debout, tu es en train de prier. Dis à Dieu, Seigneur, moi je vais jaillir. J'aimerais que quelqu'un fasse une prière de foi. Fais une prière de foi. Ce n'est pas le moment de dire, Seigneur, moi on m'a laissé. Non, ce n'est pas ça le moment. Dis à Dieu, Seigneur, moi je vais jaillir. Quelles que soient les couches de problèmes, je vais jaillir. Quelles que soient les couches de difficultés de la vie, je vais jaillir. Prie, 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 élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, bien-aimé. Dis, Dieu, moi je vais jaillir. Commence à déclarer ton jaillissement dans le nom de Jésus. Déclare ton jaillissement dans le nom de Jésus. Déclare ta bénédiction dans le nom de Jésus. Tu dis à Dieu, Seigneur, même là où les gens ont échoué, moi je vais réussir. Je vais être grand. Je vais réussir. Je vais être honorable. Je vais réussir. Je vais être mère. Je vais réussir. Je vais être père. Je vais réussir. Je vais être un grand commerçant. Seigneur, je vais réussir. Je vais être un serviteur de Dieu. Seigneur, je vais réussir. Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Écoute la prière de ton peuple. Que la puissance de l'esprit localise une vie en ces lieux. Que la puissance de l'esprit localise
une vie en ces lieux. Que la puissance de l'Esprit localise une vie en ces lieux. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.